Mes chères ambassadrices et mes chers ambassadeurs, content de vous retrouver. J'ai eu une journée très chargée. Et voilà, je vais essayer de prendre une petite pause. Je voulais faire une vidéo sur un constat que j'ai pu faire sur les différents commentaires que vous m'envoyez, que je trouve toujours intéressants et pertinents. J'apprécie beaucoup, en tout cas, vos réponses, vos interactions avec moi. Désolé, je suis en train de chercher une place. Je le fais tout en filmant, au risque de faire tomber mon appareil dans l'eau. Voilà, je vais me poser un petit peu tout proche de l'eau. C'est très sympathique ici, voilà. Et en fait, je désire faire cette vidéo parce que j'ai constaté que la plupart des personnes qui vont sur YouTube, qui vont sur Google et qui tapent relations toxiques, perversion narcissique, manipulation, harcèlement, chantage affectif, tout ce qui tourne autour de ce thème, s'ils y vont, c'est parce que quelque part, ils sont concernés, de près ou de loin. Moi-même, pareil, je poste des choses sur ce thème. C'est l'objet de mes thèmes en priorité. Et souvent, ces personnes qui regardent mes vidéos, pour un certain nombre, d'autres qui vont voir une vidéo qui va les amener dans un tunnel de vente, parce que tu l'as compris, je propose des accompagnements premium. J'utilise ce qu'on appelle la BSR, une technique que j'éprouve depuis plus de 10 ans, qui a fait ses preuves. Donc j'ai d'énormes résultats, bons résultats bien sûr, sur la perversion narcissique, ceux qui le subissent, mais également dans d'autres domaines de la vie. Mais j'ai décidé de l'utiliser pour cela. C'est pour ça que dans mon cabinet de psychothérapie, naturopathie et bioénergie, d'autres personnes viennent me voir pour tout à fait autre chose, et pas forcément le thème de la perversion narcissique. Ils ne sont pas forcément concernés par cela. Mais moi, la question que je me pose est la suivante. Ceux qui tapent sur un moteur de recherche, ceux qui vont sur les groupes à connotation, voilà, comment s'en sortir du harcèlement, ceux qui vont glaner sur les réseaux sociaux pour avoir des informations, se renseigner, avoir de l'information. C'est pas tout juste pour avoir de l'information. Ils sont concernés, comme je viens de te dire, de près ou de loin. Quand je téléphone ces personnes qui sont rentrées dans mon tunnel de vente, souvent ils me disent, moi je les appelle, c'est pas forcément pour leur vendre quelque chose, on est d'accord. J'aimerais savoir si ils ont apprécié ma publication, comment l'améliorer. C'est pour ça que je regarde énormément vos commentaires, parce que souvent elles m'inspirent pour faire d'autres vidéos et éviter de faire des copier-coller de thèmes que j'ai déjà abordés. Voilà, ça m'intéresse véritablement de savoir ce que vous pensez et ressentez. Et même quelquefois, vous me suggérez de faire une vidéo qui parle de cela. Si je trouve que c'est pertinent, je vais la faire. Si c'est un sujet qui est un petit peu privé, parce que ça concerne la personne qui fait le commentaire, je vais lui répondre, cette personne, mais directement au travers du média, parce que c'est quelque chose qui est un peu plus personnel peut-être. Et donc du coup, je me dis que ça ne va pas nécessiter forcément une vidéo. Mais quand bien même, ceux qui se nourrissent de ce genre de thème, c'est que quelque part, ils sont concernés de près ou de loin. De près ou de loin. Souvent, la réponse quand je les ai au téléphone, non, mais c'était informatif. D'accord ? Mais admettons que ce soit par intérêt pour une autre personne qui vit cette situation. Admettons que ce soit pour aider cette personne, donc du coup à titre informatif. C'est des gens qui viennent prendre du data, de l'information, de l'expérience, pour pouvoir aider une personne. Mais s'ils veulent aider une personne, parce que soi-disant ils ne sont pas concernés, admettons, quelque part ils sont touchés par la situation. Ça les touche de savoir que leur ami a
une problématique, un problème autour de cela, qu'ils se démènent et qu'ils se rendent compte que n'y a rien qui change, qu'ils ont du mal à aider à faire avancer leur ami, parce qu'ils stagnent, voilà, et ils ont peur un jour d'apprendre que cet ami s'est mis en l'air, s'est suicidé, je ne sais quoi. Et la question, tu te rends compte, la question qui se pose, pourquoi êtes-vous autant touché par la problématique de votre ami, c'est-à-dire une problématique qui ne vous concerne pas? Pour quelle raison? Êtes-vous capable d'expliquer pour quelle raison ça vous touche autant? Ne pensez-vous pas que si la personne n'est pas enclin à vouloir faire quelque chose, pourquoi vous devriez-vous continuer à vous démener, à lui dire mais si, regarde, je me suis renseigné, puis regarde, un tel fait ci. Non, mais tu devrais. Pour quelle raison? Si la personne ne veut pas, vous ne pouvez rien faire. C'est comme une personne proche de vous, voire un membre de votre famille, votre mari, votre femme, votre enfant qui vous dit ouais, j'en ai marre, moi si c'est ça, moi je vais me flinguer, c'est fini. Bien sûr qu'on ne veut pas, mais si c'est ce qu'elle veut, t'as pas l'impression qu'elle te manipule un peu, cette personne? Un petit peu. Un petit peu. Elle a compris que tu seras toujours là. Mais si tu veux te flinguer, moi je veux pas. De toute façon, si tu veux le faire, tu vas le faire. Que je veux ou que je veux pas. Donc si c'est ce que tu veux, fais-le, moi je peux pas t'empêcher. J'ai pas envie que tu le fasses, parce que je t'aime. Il y a du monde qui t'aime. Mais si tu peux pas faire autrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et est-ce que ma vie va s'arrêter à ça? Parce que tu vas te flinguer, du coup voilà, ma vie s'arrête. Non. Imagine ton pervers narcissique te menacer de cela. Ouais, si tu me quittes, si tu fais ci, tu fais ça, moi je vais me flinguer, c'est fini. Mais tu sens pas le chantage? Je peux pas t'empêcher de te flinguer, de te suicider, je ne sais quoi d'autre. Si c'est ce que tu veux faire, moi c'est pas ce que je veux, parce que quelque part je t'aime, j'ai des sentiments pour toi. J'aimerais que les choses se passent bien. Mais si tu fais ça pour me manipuler, comme un faire-valoir, me faire faire des choses que tu ne veux pas faire parce que tu veux que ce soit moi qui les fasse pour toi, eh bien écoute, va te suicider, il n'y a pas de souci. Et quand tu seras mort, c'est moi qui vais t'enterrer, là peut-être que j'aurai accès au bonheur. Mais là tu ne seras plus là pour m'y empêcher, parce qu'actuellement ma vie avec toi, c'est pas ça. Attention. Donc ce que tu peux dire à ton conjoint, à ta conjointe qui te manipule, peut-être que tu peux le dire à ton ami, si tant est que ça ne te concerne pas et que c'est vraiment ton ami. Et souvent dans la discussion, je me rends compte que la personne me dit non mais bon, ça m'est arrivé il y a longtemps. Mais de dire longtemps, c'est comme si non, c'est plus d'actualité. Faux. Faux. À partir du moment où on a été une victime de pervers narcissiques, donc c'est-à-dire de loin, une fois dans notre vie, une fois de trop, c'est pas normal qu'une personne ne nous a pas respecté. C'est pas normal qu'une personne ne nous a pas donné ce dont on doit avoir quand on est un être humain comme tout le monde. Respect, dignité, amour, authenticité, pas de mensonge, quelqu'un qui ne va pas avoir une langue fourchue, quelqu'un qui ne va pas nous manipuler, mais qui va être franc, nous dire les choses clairement, qui ne va pas s'amuser à nous faire du chantage, à nous menacer, etc., etc. Si on l'a vécu une fois, c'est une fois de trop, j'ai envie de te dire. Ça prouve qu'à la base, on lui a donné cette possibilité parce qu'on n'a pas pu se défendre, on n'a pas pu avoir le bagou, le répondant. Et c'est pour ça que je te dis, c'est une fois de trop. Je peux concevoir que les gens ne veuillent pas répondre à des questions avec un inconnu qui les appelle. Et apparemment c'est quelqu'un à qui j'ai téléchargé une publication, admettons. Mais je peux comprendre que les gens ne veulent pas raconter forcément leur vie, c'est leur vie privée. Mais quelque part, ils se mentent à eux-mêmes. Et en se mentant à eux-mêmes, en réalité, ça ne leur donne pas accès à passer à l'étape suivante. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a été concernée par la manipulation, les relations toxiques, la perversion narcissique, de loin, comme il le prétend, en réalité, elle est concernée. Si elle a réussi à s'en sortir, tant mieux. S'en sortir d'une situation délicate telle que la perversion narcissique, ce n'est que 10% du travail à effectuer. Et la plupart des vidéos
que moi-même je fais de temps en temps, mais également ceux de mes concurrents, parlent toujours autour de cela. Et le pervers narcissique, s'il fait ci, fait ça, 3 points pour ceci ou cela, 4 clés pour ceci ou cela, 7 solutions pour ceci ou cela. C'est bien, il faut écouter, ce sont de bons conseils. Mais t'as pas remarqué qu'on tourne toujours autour de la même chose? Le pervers narcissique? Comme si c'était ça le problème? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toi. Parce que tu es une victime qui permet à un pervers d'abuser de toi. Si ça, tu ne le comprends pas, tu n'avanceras pas. La vraie problématique, c'est toi. Parce que si tu changes, si tu n'es plus cette victime, si tu dis non, ça ne se passera plus comme ça, à partir de maintenant, tu vas me respecter. Non, je ne suis plus d'accord que les choses se passent comme ça. Bah, tu peux me faire ton chantage si tu veux. Tu veux te suicider, suicide-toi. Bah, après, quand tu seras enterré, ben voilà, je pourrais peut-être en faire un respirer. C'est facile de dire des mots là pour te culpabiliser. Voilà, te faire du chantage, tout simplement. C'est facile de faire cela. Donc, non, je ne suis plus d'accord d'être traité de la sorte. Tes mensonges, je te les garde pour toi. Si tu estimes que je n'ai pas suffisamment de valeur pour que tu puisses me dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et moi, comme j'ai décidé de changer, si je change, tu seras obligé de changer. Parce que je n'accepterai plus que tu me traites de la sorte. C'est pour ça que je te dis que la vraie problématique, c'est pas le pervers, c'est toi. Si tu changes, l'autre change vis-à-vis de toi. Mais là, ce qui se passe la plupart du temps, ouais, cette méthode pour ceci, oui, 6 solutions pour cela. Et je dis pas, il faut les avoir, mais on appuie sur le problème. Je me concerne également, je m'applique. On appuie sur le problème, c'est juste pour vous faire réagir. Le but, c'est pas de continuer à rester dans les petites solutions contre. Non, à un moment donné, il faut rentrer dans un coaching premium. Parce qu'il n'y a que cela qui va te permettre de sortir de la manipulation, la perversion que tu vis. Parce que quelque part, tu acceptes inconsciemment que les gens te traitent de la sorte. Et même si ça t'est arrivé qu'une seule fois, tu as réussi à t'en sortir, tant mieux, tu as fait 10% du travail. Tu n'as pas réussi à t'en sortir, l'accompagnement que je propose, les accompagnements premium sont censés apporter ce genre de choses. On t'aide à en sortir à 10%. Mais après, il va rester 90% du travail. Et c'est de cela dont je te parle. As-tu fait ces 90% du travail? Non. Bah, tu risques régulièrement de continuer à glaner sur les réseaux sociaux, à regarder les vidéos. Alors qu'est-ce qu'il dit là, celui-là? Ah, c'est intéressant, je vais essayer de faire, tiens. Ouais. Ben non. Et si tu me fais des commentaires, des romans, continue à me faire des romans. Je lis, hein, ça m'inspire. Mais je parle surtout pour toi. Si tu veux avancer, ben à un moment donné, avance. Travaille sur ta propre personne. Arrête de répondre toujours au travers de tes douleurs. Je ne vous juge pas, je suis juste en train de vous dire, passe à la vitesse supérieure. C'est ce qui va t'aider à avancer véritablement et à t'en affranchir. Mais si tu continues à glaner sur les réseaux sociaux, tu fais des commentaires et je les lis, en tout cas moi personnellement je les lis, ça m'inspire. Mais je me dis, mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Vos commentaires, ce sont de la souffrance. Et je sais moi pertinemment qu'il y a des solutions. Solutions que vous ne prenez pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais le niveau budget, oui, mais ça fait partie du mindset. Ça fait partie des bonnes questions à se poser. Te donnes-tu cette valeur? Penses-tu que tu en vaux la peine? C'est parce que souvent, on ne se donne pas ce cadeau. On estime, ben non, moi à ce prix-là, oui, je sais, à ce prix-là, tu vas t'acheter un iPhone, tu vas t'acheter un iPad, tu vas t'acheter le dernier MacBook. À ce prix-là, tu préfères partir en vacances. À ce prix-là, tu préfères continuer à manger et faire les courses et faire des restos qui, une fois réalisés, c'est fait. Mais tu continues de souffrir. C'est un choix. Dépenser son argent, avoir un budget, une épargne. C'est une question de mindset. Est-ce que ça vaut le coup que je le dépense pour quelque chose d'utile, mais qui va me durer toute la vie? Pas qui sera obsolète au bout de 6 ans, en faisant référence à Apple. Et je dis Apple, ça peut être n'importe quel appareil électronique. Mais pour ça, bizarrement, on est prêt à lâcher
cette somme d'argent? Un accompagnement premium, oui, ça coûte de l'argent. Mais est-ce que tu vas te donner cette valeur? Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour te dire c'est terminé, je ne veux plus être abusé et je veux sortir de cela? Sortir de la problématique, c'est 10%. T'en affranchir définitivement, c'est 90% de travail à opérer sur toi. Parce que les 10% s'opèrent sur le pervers narcissique, contre le pervers narcissique. Mais sur toi, c'est 90%. Voilà pour quelle raison je te fais cette vidéo. Petit clapotis. Voilà pour quelle raison je te fais cette vidéo, parce que beaucoup n'ont pas compris cela. Un jour, il serait bien que tu arrêtes de regarder des vidéos sur la perversion narcissique. Parce que le jour où tu le feras, bah, tu seras guéri. Mais tant que tu continueras, ça prouve que quelque part, il manque quelque chose. Il y a quelque chose d'inaccompli. L'accompagnement premium que j'apporte aux personnes, c'est les 10%, c'est les 90%, et dans ces 90%-là, tu vas apprendre à connaître qui tu es, véritablement. Devenir véritablement la personne que tu étais censé être. Mais le fait d'avoir rencontré un ou plusieurs pervers dans ta vie, t'es passé à côté de ta vie. Les années sont passées, t'as vieilli, tu te dis « Oh bon non, c'est plus pour moi ». Et pourquoi? Comme s'il y avait un âge pour apprendre. Comme s'il y avait un âge pour trouver la bonne personne, l'âme sœur. Mais c'est faux. Tu continues à te mettre des fausses croyances, des croyances limitantes, des bâtons dans les roues. Et certainement que les personnes que tu côtoies, eh bien, t'y aident également, malheureusement. Donc, tu vois, c'est quoi un accompagnement premium? C'est tout. C'est holistique. C'est ça, le premium. Donc forcément, bah, ça coûte premium. C'est comme si j'étais concessionnaire Ferrari et que quand tu vois le programme, tu te dis « Waouh, c'est super, bah ouais, c'est ça qu'il me faut ». Mais quand tu connais le prix, quand je t'annonce le prix, tu me dis « Bah attendez ». Et que tu veux peut-être commencer à marchander ou que tu me dis « Ouais, non, c'est pas pour moi ». Ou « Ouais, mais à ce prix-là, c'est n'importe quoi ». Alors ce qui veut dire que nous, on ne pourra jamais s'offrir. Mais c'est un budget. Si tu as les moyens de t'acheter un iPad et quelques mois plus tard un iPhone, c'est que tu pourrais avoir les moyens de t'offrir un accompagnement premium en réalité. Rien ne t'empêche. C'est une question de priorité. C'est simplement, quand c'est budgétaire, les gens n'ont pas priorisé leurs dépenses de cette façon. Il faut simplement se dire, ben si, je vais le faire comme ça, et puis ça va se faire tout seul. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'un concessionnaire Ferrari ne pourra pas te vendre une Ferrari au prix d'une Clio, c'est ce que je dis souvent. Donc, si c'est ce prix que ça coûte, ben c'est ce prix que ça coûte. Et c'est le prix du cadeau que tu mérites, mais duquel tu passes à côté. Dis-toi bien cela. Régulièrement, tu me verras te faire des petites piqûres de rappel comme ça, pour te faire comprendre que mon accompagnement premium, il n'est pas là pour faire joli. J'affabule pas, non. Ce que j'utilise comme technique t'amène véritablement à des résultats. Et quand je vois votre souffrance, c'est ça qui me fait me dire, bon, je vais faire une vidéo là-dessus qui va parler de ça pour à nouveau ouvrir les esprits, ouvrir les yeux, parce que vous souffrez, vous vous en rendez pas compte. Et ceux qui se font passer pour, non, mais c'est pour un ami, non, mais je suis pas concerné, alors qu'en réalité, quelque part, un petit peu, en tout cas, ils sont sensibles. Pourquoi êtes-vous sensible? Pourquoi vous vous démenez pour aider autant? Parce que peut-être dans votre vie, vous avez perdu une personne de la sorte. C'était peut-être votre fils, peut-être votre père, un membre de votre famille. Et du coup, qu'on fasse ce genre de chantage avec vous, ça vous touche. Mais vous-même aussi, vous avez un souci à ce niveau-là. Et ouais. Même si vous n'avez pas subi ça dans votre vie, vous êtes certainement une proie qui a réussi à travailler sur 10%. À vous en affranchir, non. À sortir de la problématique, oui. La décision, j'ai décidé de ne plus refaire ma vie, rester seul. Mais vous restez frustré parce que ce que vous auriez voulu toujours réussir dans votre vie, c'était quoi? Réussir votre vie de couple. Et donc ça va rester une saveur amère en disant mais vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est sûr. Mais si au moins tu essayais, t'essayes même pas, tu te condamnes. Allez, j'arrête. T'as compris? Tout ça, c'est le mindset. On passe par toutes ces phases. Tu te mets des bâtons dans les roues pour ne pas avancer, malheureusement.
Dis-moi ce que tu penses en commentaire, parce que je lis toujours vos commentaires. Mon but, c'est pas de vous taper sur les doigts. Non. Mon but, c'est de vous aider et d'essayer de faire tout pour vous aider, parce que si je suis derrière vous, c'est parce que je sais qu'il y a des solutions. Ces solutions, elles fonctionnent. C'est pour cela que j'insiste autant. Ne passe pas à côté de cela. Ne passe pas à côté de ta vie. Évite de te mettre des obstacles. La vie est déjà assez compliquée comme cela. Réfléchis véritablement. Pose-toi les bonnes questions en te disant comment je vais pouvoir intégrer un tel accompagnement. Mais si tu te condamnes, on ne pourra rien faire pour toi. Et tu continueras de glaner sur les réseaux sociaux, ce qui prouvera que quelque part, tu en souffres toujours, mais tu ne te l'avoues pas. Ça prouvera que quelque part, ça te reste coincé entre les dents, mais tu ne l'avoueras pas. Tu continueras à faire des commentaires en faisant transparaître ta douleur, mais tu ne l'enlèveras pas. Tu continueras d'intervenir quand quelqu'un dit telle ou telle chose sur tel ou tel sujet qui concerne ta vie, et tu répondras avec virulence parce que tu l'as vécu, et tu diras non, ça se passe pas comme ça, de toute façon moi je l'ai vécu comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Que ce soit en commentaire, ou que ce soit en facecam, ou que ce soit en face à face avec quelqu'un, tu témoignes ta douleur. Le jour où tu parleras de ton passé comme du plat de pâtes que tu as mangé la veille, c'est-à-dire, ouais, j'ai vécu ça, ah ouais, mais tu en parles avec autant de détachement, mais c'est le passé, je m'en suis affranchi. Et regarder ce genre de vidéos sur YouTube, ça ne me dit plus rien parce que j'en suis guéri. Mais si tu me regardes, si tu regardes mes concurrents, et si tu continues d'aller sur les réseaux sociaux, à aller sur Google, à te dire ouais, mais non, mais oui, mais j'ai besoin de ça, oui, mais non. Voilà, tu papillonnes. Tu tournes en rond. Allez, j'arrête de t'embêter. Pose-toi les bonnes questions, mets-toi en action. Mon quiz est là pour cela. Ma masterclass est là pour te dire comment je m'y prends. Toi, je te dévoile tout. Et très prochainement, j'aurai une formation premium en ligne qui va te permettre de travailler le mindset, certainement ce qui te manque. Voilà. Alors, peut-être que tu te poses une question, je terminerai avec ça. Alors, pourquoi moi, je continue à faire des vidéos? Mais c'est mon gagne-pain. Je suis passé par là. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je suis également expert parce que psychothérapeute, bioénergéticien, naturopathe. Je sais exactement ce dont on a besoin dans ces situations. Si tu as regardé ma storytelling, tu vas tout de suite comprendre. Voilà. Donc je sais exactement ce dont tu as besoin. Et quand je regarde la rapidité, la vitesse à laquelle on peut s'en remettre, mais non, c'est pas un truc où ça va durer des années, des années. Non, non, non. Très rapidement, en quelques mois, il suffit de voir les choses d'une certaine façon. C'est une question de mindset. Et bien sûr, de certaines actions qui vont t'aider à confirmer que tu as compris et que tu es prêt à accepter cette nouvelle réalité. C'est une façon de voir les choses. À partir du moment où tu as compris qu'on s'est débarrassé de toi, on s'est débarrassé de tes mémoires négatives liées à tes émotions négatives, et que on s'assure que ce soit bien ça, la cause, d'où bio-syntorésonance, biologie parce que ça rayonne dans tout ton corps, syntonisation, parce que c'est la cause de tes problèmes, c'est le pourquoi ça résonne dans ton corps et ça t'amène toujours à voir les choses de la même façon sans que tu en sortes. La bio-syntorésonance est là justement pour te permettre de t'affranchir de tous ces obstacles, de cette vision voilée, pour t'amener à avoir les actions, mais tu vas avoir les actions naturellement et facilement si ici ça a fait son bout de chemin. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Petit pouce, petit cœur, comme tu veux, surtout commentaire, mais surtout passe à l'action. À très bientôt sur une autre vidéo. Ciao.